Bonjour et bienvenue sur Manip Creative, la chaîne YouTube consacrée au photomontage. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur mon projet Joker Woman. Alors, ça remonte déjà à quelques temps, mais voilà, c'est à présent que je souhaitais vous présenter les différentes étapes. Alors, pour partir de cette image de base à celle-ci, voilà, je vais revoir avec vous quelles ont été les étapes de ce photomontage. Voilà, donc ça c'est une image bien sûr qui a été prise sur Google de cette jeune femme modèle. Et voilà, petit à petit, pour un projet, je me suis amusé à la dégrader et la rendre affreuse, des choses qui me font bien plaisir. Voilà, donc partie de cette image, bien sûr que le but c'est d'isoler le fond, hein, et ça c'est une chose habituellement maintenant avec Photoshop, avec ses dernières versions, tout ça c'est automatisé. Donc voilà, on sélectionne le masque, hein, sélectionner un sujet, et voilà, donc le sujet est découpé et on améliore les cheveux. Et du coup, voilà, il y a de la transparence un peu sur les cheveux. Donc, on arrive à ça, un détourage du modèle. Et donc, par la suite, ce que j'y ai ajouté, c'est le fond enflammé. Hein. Le fond enflammé, il a en fait un filtre dynamique qui fait qu'il y a un flou, hein. En fait, voilà, il y a un flou d'arrière-plan, qui rend un petit peu plus réaliste la profondeur de champ et la photo. Voilà, ensuite les éléments qui ont été utilisés, alors j'ai utilisé ce calque de vieille femme, hein. Vous voyez ici un calque d'une femme âgée, plutôt indienne, hein, peut-être, voilà, et qui avait passablement de rides, qui est très photogénique. Et donc, du coup, ce calque a été mis en mode incrustation. Donc, en mode normal, bien sûr que voilà, il y a rien qui se passe. Et du coup, je prends le calque et je le mets en mode incrustation. Voilà, comme ça. Ensuite, bien sûr que j'ai créé avec le masque de fusion les zones que je souhaitais prendre. Donc, les zones, voilà, qui ont été prises, voilà, du calque, c'est celle-ci. Donc, voilà. Déjà, ça c'est déjà passablement étrange comme étape déjà. Alors voilà, j'avais ça comme aspect. Ensuite, il y avait aussi le maquillage, hein, de le fameux sourire du Joker. Donc ça, c'était la chose à rajouter. Donc c'est une simple brush, hein. C'est une brush ici avec du rouge. Voilà, vous prenez ici, c'était un pinceau, hein. Prenez un pinceau, prenez la couleur. Et là, je l'avais mis en mode produit, parce que si on met en mode normal, voilà, le mode normal, ça donne ça. Donc, vous voyez, cette couleur-là, c'est une couleur très simple. Si je reprends exactement la même couleur, c'est cette couleur-là. Je prends un pinceau, et puis voilà, je viens rajouter sur ce maquillage. Et là, l'opacité, moi j'avais une opacité à 10%, mais là par exemple, si je mets ça là, voilà, je rajoute comme ça et je le mets en mode produit. Voilà, du coup, j'ai même fait des petites pommettes en plus, hein, comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait même des petites pommettes, ça lui donne une meilleure mine. Mais bon, là, c'était pas le cas de faire ça. Donc,
Voilà, je vais effacer ces petites pommettes. Je reviens avec le calque de la vieille dame. Donc là, on voit même que c'est pas tout à fait propre. J'ai encore... Aïe, qu'est-ce que je fais? J'ai encore des petits résidus là que je pourrais enlever. Je fais des bêtises. Donc voilà, avec pinceau noir et blanc. Donc ici, j'enlève un peu des petits résidus qui ne devraient pas se trouver là-dessus. Donc pour ceci, donc il y avait aussi donc la robe, mais avant ça, avant la robe, le petit tatouage du Joker ici. Hein. Donc ici, j'avais trouvé une carte à jouer avec le Joker. Et comment je l'ai mis? Je l'ai mis en mode produit. Alors, si je le mets en mode normal, voilà, normal, voilà, ça donne ça avec du blanc, mais en mode produit. Voilà, il s'intègre comme un tatouage. Voilà, ça c'était les éléments qui ont été rajoutés. Ensuite, pour parfaire, bon, bien sûr qu'il y avait le fond. On est d'accord, il y avait le fond en arrière-plan. Et on voulait aussi, je voulais aussi changer la robe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une texture de crocodile que je lui ai mis dessus. Si on regarde, vous voyez, c'est vraiment une texture de crocodile que j'ai utilisée ici, toujours en mode produit. Si je mets en mode normal, vous voyez, c'est vraiment la texture du crocodile. Et voilà, en mode produit, ici. Et du coup, là, je réactive le masse de fusion. Et c'était plusieurs parties. Donc, il y avait la partie justement du buste. Après, il y avait quand même la partie aussi de la poitrine. Hein, donc, voilà. Ici, c'est toujours notre ami... le pauvre, aucun crocodile n'a été maltraité, c'était juste une image. Donc je ne sais pas si ce crocodile est encore de ce monde. Vous voyez? Donc là, c'est toujours notre texture crocodile. Hein. J'ai vraiment pris les parties arrondies. C'était important de pouvoir aussi utiliser les parties arrondies pour donner cet arrondi de perspective et de densité de la poitrine. Donc, vous voyez, il faut vraiment utiliser l'image de manière à vraiment utiliser les formes qui aident à rendre ça un peu plus cohérent. Et la partie du dessous. Voilà. Donc, ça, c'était la robe. J'aurais pu faire un grouper tout ça et mettre robe. Voilà. Et maintenant, par exemple, je peux désactiver et du coup, on retrouve la robe blanche. Voilà. Ici. Donc, tout ça était bien réussi. Par contre, là, on n'était pas vraiment dans les teintes qu'il fallait. En plus, j'ai oublié encore du maquillage autour des yeux. Hein, maquillage autour des yeux, ça c'est aussi du pinceau, hein, c'est le pinceau avec du noir autour des yeux. Ensuite, il y avait aussi le maquillage coulant. Hein, ici, un espèce de maquillage coulant que je faisais couler le long des yeux. Alors ça, il doit y avoir l'effet soufflerie, quoi. Donc voilà, l'effet comme ça coulant, c'est avec l'effet soufflerie. Hein, vous faites un trait et par exemple, est-ce que je peux vous donner cet exemple nouveau? Voilà, je fais un trait comme ça. Je crée, pardon. Je peux désactiver, voilà. Ici le trait, et je vais dans filtre, distorsion, est-ce que j'ai soufflerie, ondulation? En fait, à cette époque-là, ça s'appelait effet soufflerie. Peut-être que ça a peut-être changé. Peut-être que...
voyez, ouais. Vous voyez, Photoshop, ah voilà, soufflerie, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, ici, vous avez l'effet soufflerie. Vous pouvez choisir de gauche à droite. Et rafale. Bon là, il s'avère que zigzag, soufflerie. Et là, en fait, on n'a pas plus d'effet. Alors juste voir un truc, si je fais comme ça, voilà, filtre. Donc, soufflerie. Droite. Voilà, vous voyez. On a exactement, on retrouve cet effet sur les paupières. Hein. Donc voilà, vraiment, c'était tout à fait ce type d'effet que j'ai fait. Beaucoup de répétitions. Et donc, c'est vrai que ça date un peu. Donc, vous voyez, ça vous fait même presque des cils. Voilà. L'effet soufflerie. Voilà. Donc, si on revient là, vous voyez l'effet soufflerie sur les yeux, comme ça donne ce petit maquillage coulant. Ensuite, qu'est-ce que nous avions encore? Bah, bien sûr que les cheveux, la teinte saturation sur les cheveux, hein, Joker Woman, les cheveux sont verts. Voilà, donc c'est une simple teinte de saturation ici. Et donc du coup, bah voilà, on peut choisir l'aspect qu'on veut, voilà, la teinte de saturation. Donc 5 petits effets, vous voyez, on peut faire vraiment tous les pires, hein, les pires teintes. Donc voilà, donc grâce à ce petit calque de saturation, ça a pu bah voilà, simplement changer la couleur des cheveux. C'est super pratique. Hein. Et du coup, voilà, la créativité n'a pas de limite. Voilà, là, on est bon avec la saturation au niveau des cheveux. Bien sûr qu'il y avait aussi une saturation au niveau du visage. Donc voilà, vous voyez, pour le rendre blanc. Hein, je voulais absolument, bah voilà, le maquillage de Joker est blanc. Donc vous voyez, de passer du visage de la dame très âgée avec la teinte de saturation sur le visage, ça le fait plutôt bien, quoi. Ensuite aussi une teinte de saturation sur la robe, hein, voyez, comme ça on est cohérent. Donc voilà, la même chose, hein. Vous avez ces effets ici, teinte de saturation, et puis du coup vous venez sélectionner les parties que vous voulez coloriser, quoi. Alors c'est vrai que c'est pas parfait au niveau du contour comme d'habitude, quoi. Moi je suis pas toujours très perfectionniste dans ces petits détails là, mais vous pourriez faire encore plus propre, hein, même donner un effet d'ombre de la robe sur la poitrine, voilà, tout est envisageable. Donc voilà, ça étant fait, je pense qu'on a fait un peu le tour de la création de la Joker Woman. Donc de ça à ça, voilà l'étape. Et j'en suis plutôt sympa, je suis plutôt sympathiquement surpris par le résultat qui est plutôt simple, qui a plutôt réussi, disons, dans son look comme ça. Elle impressionne quand même, passablement. Voilà, j'espère que cette petite présentation de la Joker Woman vous a plu et que ça vous a donné envie de vous y mettre.
likez la vidéo, partagez et à bientôt. Merci pour votre attention. À bientôt sur Magic. À bientôt sur Manip Créative. Bye bye.